Je te veux, je t'envie, je te veux, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Si tu veux mon amour, n'attends pas le dernier jour. Si tu veux mon amour, n'attends pas le dernier jour. Les jours et les nuits. Na 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 na. Si tu veux mon amour, il me faut une rime en our. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Oh, je t'aime, je t'aime, je t'aime, si tu veux mon amour. N'attends pas le dernier jour. Si tu veux mon amour. Na 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 na. Oh, come on, come on, come on, come on. Si tu veux mon amour. Les gens vont me prendre pour un fou. Si tu veux mon amour, je suis là tous les jours. Mon amour, patate, 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 patate. Patate, 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 patate. Patate, 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 tat, ta. Voilà, je viens juste d'improviser cette chanson, ça m'est venu comme ça, tu vois, et je sais pas ce que je vais en faire parce que j'ai pas trop de place pour de nouvelles chansons, mais ça m'est venu comme ça. Ça va être une période très créative, novembre-décembre, parce que c'est en plus les sessions d'enregistrement de l'album Mayamaha, donc... mais il n'y a plus de place pour cet album, ni pour l'album suivant d'ailleurs. Mais bon, on verra, on arrangera. Bon, bah celle-là, le texte m'est venu en même temps. Si tu veux mon amour... Si tu veux mon amour. Je me suis promis de plus écrire de silly love songs parce que je voulais changer au niveau des sujets et tout ça. Je voulais écrire des chansons sur des sujets plus variés. Ben, ça a loupé. J'ai encore une silly love song. C'est quoi ça? Oui? Et c'est flippant la nuit chez moi quand même. Donc voilà, une silly love song. Mais bon, je sais pas. L'autre chanson d'ailleurs qui m'est venue comme ça et qui est sortie en octobre, c'est T'as voulu essayer, mais que j'ai écrit avec des paroles très piquantes, très accusatrices, alors que j'ai rien à accuser, mais c'est les paroles qui sont venues comme ça. T'as voulu t'attaquer à une Yamaha, le sort se retournera contre toi. Et je savais pas où placer cette parole, donc je l'ai mis dans cette chanson, quoi. Voilà.
I call your name, but you're not there. Na 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 na. I call your name. I call your name. Attends, là on est sur une autre chanson, on est sur... Ah bah j'ai perdu le pont de cette chanson. Je l'avais en tête, je l'avais dans la tête depuis cet après-midi, je l'ai perdu, je sais pas... Maintenant j'ai plus que ça. Bon, et ben c'est pas grave, à la place on peut chanter You Can Do That. Because I told you before, oh, you can't do that. Because I told you before, oh, you can't do that. Oh, because I told you before, oh, you can't do that. Voilà. Je me rappelle que de 2 lignes dans la chanson, mais bon. Ouais. Sur le cultissime album Hard Day's Night, l'album des Beatles qui sonne le plus Beatles, certainement. Enfin, c'est l'idée qu'on se fait le plus du groupe, j'ai l'impression. Quand on pense à The Beatles, on pense à l'époque de ces filles qui crient dans les stades, l'époque de la Beatlemania, c'est-à-dire l'année 1964 en général. Il y a tout pile 60 ans, donc. Et de cet album, Hard Day's Night, qui était sorti le 10 juillet, je crois, 1964. Le 3e album du groupe en tout, le seul à être entièrement écrit par John Lennon et Paul McCartney d'ailleurs, le premier contenant aucune reprise, et l'album le plus court du groupe. Il ne fait que 30 minutes pour 13 chansons. Donc voilà, c'est l'album le plus court en durée. Et pourtant, c'est pas celui qui sonne le mieux, parce que Rubber Soul est juste incroyable, je trouve que... Mais après, plus on va avancer dans le temps, plus on va trouver incroyable. Sgt. Pepper, par exemple, l'album qu'on considère tous comme le plus incroyable du groupe et de tous les temps même. Mais pour moi, il est juste 2e, Sgt. Pepper. Pourquoi il est juste 2e? Parce qu'en 69, ils ont sorti Abbey Road, qui est pour moi encore plus incroyable que Sgt. Pepper. Bon, déjà, il y a Here Comes the Sun, qui est la chanson la plus écoutée du groupe aujourd'hui, en tout cas. Et puis, il y a le medley surtout. Le medley You Never Give Me Your Money jusqu'à The End, qui est juste incroyable. You never give me your money. You only give you my funny paper. And in the middle of negotiation, you break down. Nowhere to go.
Déjà, You Never Give Me Your Money, juste cette première partie, elle est juste incroyable parce qu'elle est elle-même divisée en plusieurs parties avec All the Money's Gone, All That Magic Feeling, le solo au milieu, puis la conclusion en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, All good children go to heaven. D'ailleurs, cette phrase-là, je l'avais moi-même reprise pour la conclusion de mon tout premier album, Deserve Paradise, et de la chanson du même nom, Deserve Paradise. Non, l'album s'appelait Natural Paradise et la chanson Deserve Paradise. Et donc, alors qu'on croit que la chanson s'arrête au bout de 4 minutes tout pile, eh bien ça repart avec la phrase Let Me Dream suivie de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, All good children go to heaven, qui se répète en fade out à la fin sur les 47 dernières secondes. Je trouvais que c'était parfait pour conclure l'album, donc voilà. Deserve Paradise, c'est mon premier album et c'est un peu ma première expérience. J'ai pris tout ce que j'avais composé entre 2019 et 2022, je l'ai mis là-dedans. Et voilà. Même s'il y a une chanson que j'aime pas trop parce qu'elle est plus d'actualité, c'est Merci à tous. Enfin, elle s'adresse plus aux bonnes personnes, en fait. Mais bon. Du coup, j'ai fait des remerciements complémentaires dans les commentaires de cette chanson. Elle a quand même plus de 40 vues, hein, ce qui est beaucoup plus que la plupart de mes autres chansons, alors que c'est pour moi la chanson la moins intéressante de ma Yamaha, mais bon. On choisit pas trop. Et l'autre chanson que j'aime pas trop, c'est l'intro de l'album J'ai mérité, première chanson de l'album, qui est un joli poème que j'avais écrit à 16 ans en 2020, en septembre ou octobre 2020, je sais plus, que j'avais envie de mettre en musique en 2022, mais je trouve que ça a totalement foiré. Non, perso, je l'ai mis là, je trouvais que c'était une bonne intro à l'album à l'époque, mais je trouve que ce morceau est un peu foiré, mais bon. Certains vont trouver qu'au contraire c'est plutôt bien, mais moi j'aime pas trop. Par contre, les chansons Oxelo, CF Moto, Kisby et Yamaha, et Quad 9 aussi, c'est les 5 titres phares de l'album. C'est Oxelo, CF Moto, Kisby sur la première face, et sur la deuxième face, on a Yamaha et Quad 9 qui est incroyable. Yamaha qui ouvre la deuxième face de l'album et qui est la seule chanson de l'album à avoir un vrai instrument en plus. Sauf qu'à l'époque, et même encore aujourd'hui, je ne sais que très peu ou très mal jouer de la musique d'un instrument. Et donc, je fais au plus simple. L'avantage, c'est que Yamaha, c'est un morceau joué principalement au piano et à une fonction d'orgue, en fait. Il y a plusieurs modes, en fait, donc tu peux le mettre en mode orgue. Et ça fait un son un peu d'orgue. Je trouvais que ça sonnait bien. Et je joue beaucoup avec ce son-là, des fois. Il y a plusieurs chansons qui utilisent le son d'orgue. Donc voilà. Yamaha en fait partie. Et donc le refrain est joué à l'orgue. L'intro au piano, tout simplement. Enfin, les couplets au piano. Mais avec à chaque fois un motif très très simple et je pense facile à reproduire par n'importe quel vrai musicien qui joue de la musique mieux que moi. Non, moi ce que j'aimerais bien éventuellement c'est éventuellement jouer de la batterie parce que je pensais que c'était simple mais bon. J'y connais rien. Je sais que j'avais fait il y a longtemps, je sais plus si je vais retrouver, j'avais fait une sorte de solo de cymbales de batterie et en même temps avec... je sais plus, avec une planche à repasser, ou je sais plus, parce que c'était chez mon copain, et il y avait, à l'époque, il y avait la batterie dans la pièce, il y avait une pièce, il y avait la batterie, et puis à côté, il devait y avoir une planche à repasser, je crois. Je m'étais amusé à faire un solo de batterie avec tout ça, quoi. Ça s'appelait Dans la rue, et c'était une musique très expérimentale, avec des paroles qui ne veulent rien dire. Et j'avais enregistré ça en 2019, je crois aussi d'ailleurs. Avec des paroles du genre, je me souviens, il y avait une phrase, il y a 36 filles dans l'école de ma mère. des bêtises comme ça, tu vois. Dans la rue, il y avait des garçons, il y avait des glaçons, il y avait des caleçons.
Ça sonne bien, mais ça veut rien dire, quoi. On a la consonance, on a des rimes, mais ça veut rien dire. Par la suite, j'ai préféré faire l'inverse, écrire des paroles qui veulent dire quelque chose, mais qui ne riment pas forcément. Et c'est le seul défaut, enfin un des défauts que je trouve à ma musique, mais bon. Mes passions, on peut dire que oui, mes passions, c'est les deux mondes de Yamaha, et c'est ça, hein, c'est le monde de la musique et le monde de la mécanique. Vous comprenez pourquoi Yamaha, c'est mon constructeur préféré depuis très longtemps. Enfin, après, ça s'est surtout amplifié à partir de 2020. Mais déjà avant, j'étais attiré par les Yamaha, je sais pas pourquoi. Les... Je sais plus, les motos Yamaha peut-être, Mais à l'époque, je me souviens que ça devait être quand j'allais en vacances au bord de la mer, eh bien, il y avait dans les ports de plaisance, il y avait des bateaux avec des moteurs Yamaha, voilà. Ça me faisait penser à ça, et puis éventuellement les jet skis, les motos marines, Yamaha, mais aussi les motos par la suite. Et je sais qu'à partir de fin 2019-2020, peut-être, je sais plus trop exactement, j'ai été passionné de quad. Et donc voilà, je savais pas exactement clairement que Yamaha avait produit des quads à l'époque, j'y connaissais rien. Mais ça m'a paru évident que Yamaha avait sorti des quads effectivement. Et je savais même pas que notre quad c'était déjà CF Moto, je connaissais pas, ça me disait rien. Dans les motos, je connaissais quoi? Les marques de quad, j'y connaissais rien, mais les motos, je connaissais Yamaha, Suzuki, Honda peut-être, Kawasaki, je sais même pas si je connaissais en profondeur, et BMW peut-être. Et c'est tout. Même à la rigueur, je crois KTM, j'en avais jamais entendu parler avant. Kawasaki, je connaissais, mais je savais pas que c'était une vraie marque de moto, tu vois. Parce que je pensais que c'était une ville en fait. Kawasaki, pour moi, à l'origine, c'était une ville du Japon située entre Tokyo et Yokohama. Mais c'est aussi une marque de moto qui n'a rien à voir avec la ville du même nom, mais plutôt avec son fondateur qui s'appelait Kawasaki. C'est aussi un nom de famille. Mais oui, Kawasaki, pour moi, c'était une ville. Et d'ailleurs, je crois que c'est dans cette ville que se passe un festival un peu insolite. Je vous laisse faire vos recherches, mais je sais pas si j'aurai le droit de prononcer le nom de ce festival, mais parce que c'est un festival un peu en dessous de la ceinture, si vous voyez ce que je veux dire. Non, 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 rien de chelou, mais juste pour honorer un organe masculin un peu, voilà quoi. C'est une fête pour honorer l'organe masculin qu'on trouve que chez les garçons. Voilà, donc ça se passe à Kawasaki depuis je sais plus quand, depuis un certain temps, et c'est une fête. Beaucoup rient de cette fête parce que c'est vrai que c'est assez insolite, mais apparemment c'est une fête assez importante au Japon. Donc voilà, ça s'appelle le Kanamara Matsuri si vous cherchez le nom. Je pense qu'en le disant en japonais, je vais pas avoir de problème. Le Kanamara Matsuri, ça s'appelle, il me semble. Sachant que Matsuri, ça veut dire festival. Kanamara, je vous laisse traduire ce que ça veut dire. Donc pour en revenir aux marques de moto, il y avait Husqvarna aussi. Et à l'époque, Husqvarna, je connaissais grâce aux tondeuses et tout ça. Mais ça me paraissait imprononçable le nom en plus à l'époque. Mais je savais pas qu'ils avaient fait aussi des motos, voilà. Non, vraiment, à l'époque, avant 2020, j'y connaissais rien. Mais non, rien de rien. Non, je n'y connaissais rien. J'avais envie de la sortir celle-là, vu que je fais beaucoup de références à des chansons souvent, donc quand il y a une phrase qui ressemble beaucoup aux paroles d'une chanson, j'hésite pas à la sortir. Mais à l'époque, j'y connaissais rien, rien de rien. Et j'ai appris seulement, plus tard en 2020, peut-être durant l'été 2020, les marques Kymco et CF Moto, je crois, quelque chose comme ça. Mais pareil, Kymco, je connaissais pas du tout, et c'est juste sur
je crois, le quad d'un voisin. Il y avait écrit Kymco. Je me demandais ce que c'était. Je savais pas ce que c'était. Bon, il s'avère que c'est un Kymco MXU 500, je crois, un truc comme ça. Modèle qui est hyper connu quand on connaît les quads, effectivement. Et en même temps, je me souviens avoir vu un quad Yamaha qui serait passé devant chez moi. Je pense, je sais plus trop, c'était il y a 4 ans, donc... mais je me souviens avoir vu un quad Yamaha, ça c'est quasi sûr. Par contre, je l'ai jamais revu depuis. Je crois que je l'ai jamais revu. Et ça, je m'en souviens qu'il y avait dû y avoir un quad Yamaha, mais... Et je pensais que c'était celui du voisin, parce qu'à l'époque, j'y connaissais rien. Mais en fait, non, c'est un Kymco, du coup, celui du voisin. Notre voisin agriculteur. Oui, parce que c'est bien connu, les agriculteurs, ils ont souvent un quad maintenant. Donc, voilà. Et d'ailleurs, je me souviens qu'il l'a acheté pas longtemps après nous, un truc comme ça. Hein. C'était, je sais plus quand. Bah, vers 2016, le nôtre, on l'a acheté en 2016. Donc c'est un CF Moto X6 625, environ 600 cm3, monocylindre. Et voilà, j'aimerais bien quand même le remettre en état qui marche bien, mais je sais pas comment faire, quoi. Puis surtout, je suis en train de m'embêter alors que moi je veux un Yamaha Grizzly 350, quelque chose comme ça. J'avais vu que bizarrement d'ailleurs les 350 sont vendus d'occasion environ 3000, 3500 € par là, enfin ça dépend. Mais les 660, ils sont pas vendus beaucoup plus cher, ils sont vendus aussi dans les 3500, donc je trouve que c'est un peu bizarre. Je comprends pas d'ailleurs pourquoi pour beaucoup de gens, parler d'argent c'est tabou, parce que moi ça me dérange pas de dire... Après c'est vrai que ça peut, j'avoue que si tu communiques que t'as acheté un véhicule pas cher pour le revendre plus cher, tu vois, des fois, vaut mieux garder des petits secrets comme ça, mais si tu veux te faire une plus-value, mais je trouve que c'est bien d'être transparent avec les gens, d'être honnête, de voir, tu vois, la 106, on l'a acheté 600 € parce que c'était quelqu'un qui voulait s'en débarrasser et qu'on connaissait bien en plus, donc elle a dit, bah, elle est à vendre 600 € si ça vous intéresse, je savais pas trop quoi en faire ou quelque chose comme ça, je me souviens plus trop. Et au début, je me souviens que j'étais moyen chaud pour l'acheter, mais maintenant c'est limite ma voiture préférée, ou en tout cas de celles qu'on a, c'est celle que je préfère, c'est sûr. C'est celle qui vaut le moins. Encore une fois, aujourd'hui c'est une voiture qui est encore pas chère, donc si vous voulez, si vous aimez bien ces petites voitures-là sans électronique superflue et que vous voulez en acheter une, allez-y, pour l'instant ça coûte pas cher, je crois que j'en ai vu en moyenne 2000 € sur le Bon Coin, comme ça. Il y a des écarts de prix entre 500 et 10 000 selon les modèles, mais je crois que la plupart en bon état, je crois que c'était 2000 €, quelque chose comme ça. Et moi, je pensais que ça valait 1500 à l'époque. Donc j'étais prêt à la racheter 1500 si elle marchait et quand j'aurai mon permis, tu vois. Je voulais éventuellement la racheter 1500. Pour l'instant, ça n'est pas encore. Je dois déjà racheter la moto quand j'aurai enfin le permis moto, je sais pas. Acheter 1050 et donc échanger contre le Kisby que je voulais à l'origine vendre 1200, donc afficher à 1400 pour le vendre à 1200. Tu connais la technique d'afficher un prix un tout petit peu plus élevé. Voilà. Finalement, je pense que je vais le vendre 1050 pour correspondre au prix où on a acheté la Yamaha, parce que comme ça, on s'embêtera pas, comme si on faisait un échange, un simple échange. Autrefois, on faisait du troc, c'est ça. Et ben, je vais le revendre 1050 à je sais pas qui, à ma sœur, à mes parents, à quelqu'un qui voudra l'acheter, quoi. Et puis, j'achèterai la Yamaha à mon père comme ça, parce que... Et puis, le quad. Ah oui, c'est le quad que je voulais racheter aussi. Bon, je sais même pas pour quel montant ça se rachète un quad qui marche pas pour le remettre en état, mais bon. Ça, c'est nos voisins immédiats. On a qu'une seule maison voisine immédiate, les autres sont à au moins 200 mètres. C'est bien d'habiter à la campagne.
Et on va se quitter donc sur une nouvelle chanson, pareil, que j'ai dû inventer quelques heures plus tôt. Je vais rester célibataire. Pourquoi? Parce que je suis déjà en couple avec ma Yamaha. Là, on est dans le thème de la moto, de ma Yamaha. Reste à voir si ça ira à mes fans, parce que des fans, j'en ai combien de mes chansons? Je crois que j'ai moi-même, peut-être quelques autres personnes de ma famille, mais c'est à peu près tout. Là, de toute façon, je fais exprès de tourner une vidéo sur fond noir, mais de manière générale, on n'y verrait rien. Voilà ce qu'on voit. Voilà ce qu'on voit. Donc, on voit deux fenêtres, mais on les voit à peine en plus, les deux fenêtres. Je pensais même qu'on les verrait mieux que ça. Donc voilà, là ça fait presque 24 minutes que je tourne, mais ça va être une compilation des séquences, donc ça va, au final ça va durer longtemps, plus longtemps que prévu je pense. Mais bon, on va voir. Déjà, je sais pas si je vais tout garder, je pense que je vais en garder la majorité, parce que vous me connaissez, j'aime pas perdre du matériel, et puis j'ai envie de tout vous montrer quand même. J'ai envie de vous montrer le maximum de choses. C'est pour ça d'ailleurs que mes vidéos sont souvent très brutes, avec très peu de montage. Déjà, je ne sais pas faire des montages compliqués. Je sais juste assembler, recouper des vidéos. Peut-être que mon logiciel ne me permet pas aussi tant de choses. Il y a un effet que j'ai voulu faire, de faire défiler une image de haut en bas ou de bas en haut. J'y ai pas réussi. Je voulais faire un effet de rotation aussi d'image, j'y ai pas réussi non plus. Le tout, ce que je sais faire, c'est mettre des images à l'échelle et superposer des images aussi. Voilà. Mais j'arrive pas à faire des effets complexes de mouvement et tout ça. Voilà pourquoi les sous-titres sont à chier. Donc bon, je fais des vidéos très brutes sans montage, parce que j'ai envie que, de toute façon, ça soit tel quel, et que que ce soit le plus proche de ce que j'ai vécu en vrai, ouais, un peu. Pour les vidéos de mécanique, en tout cas, c'est vrai que c'est très brut, il y a très peu de montage. Il n'y a pas de voix off, d'ailleurs, ça, j'ai jamais fait de voix off, bizarrement. Sur beaucoup de vidéos que je vois, ils mettent des fois des voix off ou des trucs comme ça. Donc, en fait, je laisse tel quel, effectivement, tel que je filme, en recoupant les parties pas intéressantes, mais en gardant la majorité des séquences quand même. Et donc ça en arrive à ça. Et c'est pour ça que mes vidéos sont souvent beaucoup trop longues, difficiles à regarder, difficiles à rester dessus. Mais j'espère que pour les plus assidus qui restent, pour les plus fidèles, ça vous plaît. Je pense qu'ils sont pas nombreux sur les 328 abonnés, il doit y en avoir que 1 ou 2 qui restent jusqu'au bout de toutes les vidéos. Et en même temps, j'ai plus de 400, je crois 410 vidéos à l'heure actuelle. 410 vidéos pour 328 abonnés. C'est beaucoup trop, mais j'ai tellement d'idées qui viennent que voilà, je suis obligé de sortir beaucoup de vidéos. À l'origine, on était sur une vidéo par semaine le samedi à 8 h, avec quelques bonus. Mais il s'est retrouvé à avoir plus de bonus que de vidéos du samedi. Beaucoup plus de bonus que de vidéos du samedi. Actuellement, ça fait 2 ans et demi, 3 ans. À compter, même si on compte 3 ans, ça fait pas encore 3 ans, mais si on compte 3 ans que j'ai ma chaîne, à raison de 52 semaines par an, ça fait donc x 3, 165, 162, non, 156. Ça fait 156 semaines en 3 ans à peu près. Et donc ça ferait 156 vidéos en 3 ans. En vrai, j'ai sorti donc presque 3 fois plus, sur 3 fois plus, donc un rythme d'au moins 3 vidéos par semaine. Et c'est vrai que les semaines les plus soutenues, je pense sortir effectivement environ 3 vidéos par semaine. Voire même plus, il y a eu une semaine en septembre, la semaine où je devais partir en road trip d'ailleurs, le 14 au 21 septembre, c'est justement là où j'avais voulu sortir une vidéo par jour pendant toute la semaine. Je me suis lancé ce petit challenge de sortir une vidéo par jour pendant toute la semaine.
Ça a pas plu, enfin ça a fait que 12 vues par vidéo en moyenne. J'ai sorti une vidéo hyper intéressante en plus de mon futur projet, de ma maison idéale et tout. Ça a fait que 20 vues. Franchement, je suis très déçu, hein. Donc allez voir cette vidéo et si vous voulez m'aider à réaliser ce projet, eh ben n'hésitez pas, ça me fera chaud au cœur. Je suis pas là pour me la péter, pour être envieux, pour être mégalomane, mais je veux juste un peu de reconnaissance, s'il vous plaît. Ça y est, je vais passer pour le mec désagréable qui veut tout, mais j'ai juste envie de vivre à un moment, j'ai juste envie de vivre mes rêves. Je vais vous laisser là-dessus. Peut-être sur une petite chanson, hein, voilà. Je vais rester célibataire, puisque je suis déjà en couple avec ma Yamaha. En vrai, je sais pas trop comment mettre en musique cette phrase, mais on verra ça peut-être en 2029 pour l'album V8. À voir. J'aurai une femme qui s'appelle Anna, avec 2 enfants nés en 2031 et en 2034. Et je me marierai en 2029 pour être une famille modèle. Pourquoi? C'est tellement peu probable. Mais on y reviendra plus tard. Pourquoi ce sera tellement peu probable que j'ai des enfants un jour, alors que pourtant je veux avoir de la descendance, je veux transmettre à mon fils. Dans l'idéal, effectivement, j'aurai une femme, un fils et une fille, et je serai peut-être pas souvent avec eux. Et ça causera des tensions parce que je suis pas souvent avec eux. Pourquoi? Parce que je suis tout le temps sur la route ou en train de trouver des nouvelles idées ou je sais pas trop quoi. Je sais pas si je serais encore sur YouTube à l'époque, le monde change tellement vite. Mais je ferai encore de la musique, des chansons, c'est tout. Je veux juste pas que ça devienne mon métier premier. Par contre, si c'est la seule chose qui me permet de vivre avec éventuellement les droits d'avarice, finalement, je pense que ça pourrait... Oui, ça pourrait arrondir les fins de mois, mais ça sera pas mon métier premier, quoi. Et puis, de toute façon, ça marchera pas, donc le peu d'argent que ça générera, ça sera 1, 2 ou 3 centimes. Ça sert à rien que je gagne de l'argent avec mes musiques, ça marchera pas, de toute façon. Tous les bons producteurs vont me dire ça, personne ne m'acceptera. Je suis nul en instrument de musique, je ne sais que chanter, j'ai une belle voix, je sais écrire des chansons, mais j'écris que des chansons sur ce qui me passionne sur mes véhicules. J'écris pas de silly love songs, où j'en écris assez peu, j'écris pas que des silly love songs, et du coup si j'écris pas que des silly love songs ou des chansons qui pourraient plaire aux jeunes, eh bien ça va pas marcher, quoi. Et puis le but c'est pas que je devienne célèbre, moi la célébrité c'est pas mon truc. J'aurais beaucoup de mal à être célèbre et à assumer des concerts et tout ça. Oui, j'aimerais bien faire des concerts un petit peu, mais je n'en ai pas l'audace de jouer devant du public, en fait. J'ai un peu peur de décevoir, j'ai peur de la réaction des gens un peu aussi. Donc autant... Par contre, en studio, j'aime bien superposer des pistes de ma voix, du peu d'instruments que je joue. Et voilà, on verra si en 2029, je saurai jouer plus d'instruments, enfin mieux en tout cas, et que je pourrai enregistrer un vrai album qui sortira sur vrai CD. C'est le projet pour 2030 ou 2031 à peu près. Mais du coup, d'ici là, il va se passer beaucoup de temps, il va s'écouler beaucoup d'eau sous les ponts, comme on dit. Donc voilà, en attendant, bah je vous laisse, parce que il fait nuit et il va bientôt être l'heure que j'aille me coucher. Je sais pas quelle heure il est d'ailleurs actuellement. Donc, bonne nuit et on se retrouve éventuellement demain, sinon un autre jour, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc voilà, à bientôt!